qu'il y avait beaucoup de récidives après les grâces, après les libérations. Donc nous avons pensé qu'il fallait aider les détenus au Sénégal. Il fallait surtout les aider en essayant de préparer leur réinsertion sociale. Et pour ce faire, il faut leur préparer un métier. Il faut une profession. Non, nous pensons que quelqu'un qui vit doit pouvoir vivre de sa sueur, de son métier. Dès lors, nous avons eu la chance d'avoir avec nous au niveau de la Ligue des membres de la Ligue qui sont des cordonniers, qui sont des menuisiers, qui ont des métiers. Et nous avons demandé à l'administration pénitentiaire, avec l'aide de la France, qui nous a financé cet atelier-là, donc de venir au camp pénal travailler avec les membres de l'administration pénitentiaire de façon à pouvoir trouver des espaces d'échange, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, discuter, trouver des formules pour que demain on puisse installer ici et là des ateliers qui devront permettre aux détenus de chercher à s'insérer de préparer plutôt leur réinsertion sociale en ayant des métiers. Et donc pour l'instant, c'est le métier de cordonnerie que nous avons opté qui va être installé dans les meilleurs délais. La société est assez un peu réticente, dans la difficulté pour comprendre les détenus. Parce qu'on peut même rappeler à tout le monde que nul n'est à l'abri de la prison, pour 1000 raisons. Donc il ne faudra pas que les gens oublient ça. Et nous demandons à ce que les sociétés soient beaucoup plus sensibilisées, beaucoup plus humaines pour accepter les détenus qui sont sortis de prison, préparer à les aider, parce que chacun de nous peut y être demain à la même place, demain pour 1000 raisons, je l'ai dit tout à l'heure. Donc en tout cas, notre option est de préparer la réinsertion des détenus, de préparer un métier, une formation dans tous les corps de métiers. C'est ce que nous allons faire et nous sommes dans tous les domaines. Nous avons parlé tout à l'heure de la cordonnerie, nous allons le faire dès lundi prochain. Il y aura la maçonnerie, la menuiserie métallique, il y en a déjà qui sont installés, des tailleurs, des couturiers, des coiffures, et ainsi de suite. Donc tous les corps de métier sont préparés et nous ferons le maximum pour que les gens puissent être des volontaires qui seront donc dans cet espoir de demain, qui seront mieux acceptés par la société. C'est vrai que c'est plus compliqué que pour quelqu'un qui a un casier judiciaire chargé qui peut ne pas être récupéré par l'employeur, par une entreprise. Mais on peut imaginer demain des financements. On peut l'imaginer à l'image de ce qui s'est passé à la DER. On peut imaginer ici et là au niveau des institutions de l'État quelques financements qui peuvent permettre à des détenus qui se sont repentis, qui sont donc recouvrer leur liberté et leurs droits. On peut imaginer une aide à ces détenus-là parce que c'est un droit. C'est des citoyens sénégalais, ils ont le droit à être donc réinsérés. Il faut accepter ça. Mais demain, on peut imaginer que l'État puisse ouvrir une agence ou un guichet de banque demain pour pouvoir aider de façon à la limite ponctuelle des cas comme ça pour les encourager à créer eux-mêmes leur propre entreprise. Je disais par rapport aux pécules de réserve que ces pécules de réserve sont des sommes qui sont mises à côté pour permettre la réinsertion sociale du détenu. Donc lors de la libération de ce détenu-là, il lui est remis une somme qui constitue donc l'intégralité de ce pécule de réserve-là. Et je disais qu'il serait bien que les greffiers au niveau des maisons d'arrêt puissent mentionner sur les fiches des détenus qui sont demandeurs à la libération conditionnelle ou qui font des demandes de réduction des peines, qu'ils puissent mentionner que ce détenu-là dispose d'un tel montant de pécule de réserve. Cela favoriserait, en tout cas cela permettrait à ceux-là qui doivent statuer sur les demandes de libération conditionnelle ou sur les demandes de réduction de peine, de pouvoir donner en tout cas une suite favorable à ces demandes. C'est un point de plus, un point positif pour le détenu qui en a. Enfin, celui qui en a dispose beaucoup plus de chances que celui qui n'en a pas. Parce que ce qui intéresse l'État du Sénégal, c'est de permettre un désengorgement des prisons, mais mieux, ce qui intéresse l'État du Sénégal, c'est de permettre une réinsertion sociale des détenus. Mais mieux pour permettre également qu'une fois sortis de prison, les gens-là ces détenus qui sont nos frères, nos sœurs, puissent avoir une réinsertion sociale. Mais ça, ce n'est pas seulement le travail du gouvernement, ce n'est pas seulement le travail du ministère de la Justice, c'est le travail de toute la société. Parce que vous savez, les détenus sont souvent stigmatisés. Quand vous êtes trop stigmatisé et que vous avez l'impression que vous n'avez plus votre place dans la société, vous avez tendance à récidiver. C'est la raison pour laquelle cet atelier a été l'occasion de faire appel à toutes les sensibilités, les organisations de la société civile, l'État, les pouvoirs publics, mais également les journalistes, afin qu'il y ait un large plaidoyer pour permettre une réinsertion sociale soutenue, solide et qui perdure de ces détenus qui sont encore, une fois, comme je l'ai tantôt dit, nos frères et nos sœurs.